Ah. C'est bon le film les gars, Ouais. Ah ouais, c'est bon. Hein. Bonjour les agris. Aujourd'hui, suite du chantier ensilage chez Anthony Touché à Coulan-sur-Gé. On attaque souvent à 7 h, donc on boit un petit café à 9 h 30 et puis après l'organisation c'est de prévenir tout le monde par SMS ou à coup de téléphone avant. Et puis voilà, après c'est parti quoi. Et puis c'est pareil chez les voisins, donc, on s'entraide depuis des années, à l'époque de mes parents. Puis on fait tous partie de la même CUMA, donc voilà, ça nous permet de se retrouver. Et puis ça permet de voir du monde quoi. Il y a cet aspect-là qui est important quoi. Donc là, une grosse période parce que quand on part ensiler, nous il y a 7 bennes. Donc on a 6 journées à rendre et comme on ensile à peu près tous 2 fois, bon ça fait à peu près 14 jours ou demi-journée partie quoi. Je viens pas seulement parce qu'il est venu m'aider, je viens aussi parce que c'est un ami, que c'est quelqu'un du milieu agricole et qu'on s'est toujours entraidé. Moi je me suis toujours entraidé avec ses parents. Et moi ça me tient à cœur de m'entraider avec mes voisins. Mais aussi ça permet aussi de s'ouvrir et de voir ce qu'ils font, les techniques. Quand c'est bien, on copie. Voilà, voilà c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur? Chacun apporte ses idées. Il y a des personnes qui font complètement différemment. Et puis voilà, on pioche des idées de chez chacun et ça nous fait avancer. C'est l'intérêt aussi de l'entraide, c'est que souvent au repas, le midi, on discute de nos projets, on voit aussi des nouvelles techniques chez nos voisins, on échange, ça permet aussi d'avancer, de ne pas rester tout seul dans sa ferme et puis de rester toujours sur la même technique. L'intérêt économique, ouais, mais pas que. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien ramasser nos récoltes et les chantiers clés en main, ça existe, mais nous, c'est pas ce qui se fait trop dans le secteur. On aime bien s'entraider, on se rend du temps et on trouve que c'est plus sympa. Et puis au moins, pour cacher les silos, il y a du monde. On est content d'avoir un bon réseau d'entraide parce que il y a l'aspect transport de l'ensilage du champ au silo, mais après il y a également faut cacher le silo et puis c'est une ambiance quoi. C'est quelqu'un qui prend l'entrepreneur il va faire le travail, après il s'en va. Pouvoir compter sur ses voisins pour donner une aide, donc ça oblige également à aller rendre le temps. Oui voilà, c'est entraide, on ne calcule pas. Après, il faut essayer que ce soit quand même cohérent. S'il y en a qui ensilent que 10 hectares et l'autre il en a 50, on va à un moment donné. Mais non, on est tous un peu sur des éleveurs laitiers, donc on ensile la même surface à peu près. On se fait confiance. Et puis on espère que ça continuera longtemps. C'est un état d'esprit, je pense, beaucoup des éleveurs. On est tous éleveurs, donc on a gardé cet état d'esprit-là. Parce que dans le temps, en fait, on s'aidait aussi pour les vélages. C'est fini ça, mais on n'hésitait pas à appeler le voisin pour dire j'ai une vache qui vèle, peux-tu m'aider et tout ça. Voilà. Ça permet de garder le tissu agricole, d'avoir un bon tissu agricole, de garder l'ambiance dans la campagne. Parce que quand il y a des soucis sur les fermes, on est content de trouver les voisins pour aussi les coups durs comme pour les bons, mais bon, c'est comme ça. Il faut garder le lien social tous ensemble parce que de s'individualiser, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. Il y en a un qui a un tracteur en panne, le matin il téléphone, il va toujours trouver un copain qui va lui mettre son tracteur. C'est beaucoup dans notre groupe, là tu es peut-être dans la meilleure région de la Sarthe, sans doute. Parce que nous, moi je travaille avec 2 banques de travail. On note tout ce qu'on fait. Si par exemple mon voisin vient avec son tracteur et que sa benne ensilée chez moi pendant 6 heures de temps, je le note sur un carnet. Et après pour chaque matériel, on a un coefficient par rapport à l'heure de main d'œuvre. On fait une réunion en fin d'année, on met les plus avec les moins, on régularise en argent en fait. C'est surtout de trouver du monde pour t'aider et tu sais que tu vas pouvoir les rembourser. Après, il y a des gens qui sont réticents
le système qui essaie de travailler tout seul. Mais bon, humainement, c'est pas le top, quoi. Maintenant, c'est un petit peu moins. Tout le monde s'individualise un peu plus. C'est une façon de voir les choses. Certains prennent l'entrepreneur, nous on travaille avec un chantier d'entraide. L'hiver on se voit pas beaucoup pour des réunions de CUMA et puis, à partir du printemps on ensile l'herbe et puis les maïs ensemble, donc ça permet aussi de se voir et d'éviter d'être tout seul dans l'exploitation. Ouais, c'est important je pense. On ravitaille le tracteur et on ravitaille le chauffeur. Et ça nous permet d'être bien dans notre tête quand on est tous ensemble. Parce que bon, d'être tout seul dans son coin, je pense que ça a ses limites. Quand tout va bien, bon, bah, tant mieux. Mais quand ça va mal, quand on a du monde pour s'accrocher, des voisins, il y a la famille, mais il y a les voisins, ça fait du bien, quoi. Encore une fois, je suis content de venir m'entraider avec tous mes voisins et j'espère que ça continuera et que nos enfants continueront comme ça aussi.